Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me, chose que je fais très rarement mais j'avais pas mal de produits à vous présenter, donc je vous montre ce que je fais en ce moment. Je commence par l'étape numéro 1, donc qui est les soins. Je commence tout d'abord par m'attacher les cheveux pour avoir le visage dégagé et être tranquille pour faire mes petits soins. Je commence par me nettoyer le visage avec ma mousse nettoyante douceur de chez Ixi. Donc je vous en ai parlé très récemment sur le blog, je vous ai rédigé un article à propos de ce produit ainsi que le produit suivant. C'est un produit sous forme de mousse qui va venir nettoyer, purifier, qui va laisser la peau souple, douce, vraiment confortable toute la journée, qui nettoie vraiment parfaitement. J'applique ça au doigt et je viens, au lieu d'appliquer l'eau directement sur mon visage, rincer ça avec mon gant Glove. C'est un gant démaquillant dont je vais vous reparler incessamment sous peu. Une fois que j'ai fait ça, j'applique ma lotion lactée hydratante, toujours de chez Ixi, dont je vous ai parlé sur le blog. Je vaporise sur le visage et je laisse sécher. Une fois ces étapes réalisées, je vais appliquer mon sérum qui est de la marque Sileps. C'est le sérum teint clair numéro 18. J'en prélève 3-4 gouttes, ça dépend des jours, que je viens chauffer entre mes mains. Et je vais l'appliquer sur mon visage sans oublier le cou bien entendu. C'est un sérum que j'aime bien parce qu'il va laisser la peau vraiment agréable sans laisser de film gras et bien hydratée. Je passe au contour des yeux, c'est le soin contour des yeux secret de jeunesse de la marque Folie Royale. Alors c'est une marque qui dans ses produits utilise ce que produisent les abeilles. Donc c'est vraiment une marque avec une très bonne éthique, de très bonnes valeurs. Je vous en reparlerai probablement bientôt également parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour ces produits et voilà, ça me tient à cœur. Donc j'applique ce contour des yeux et une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer mon soin de jour. Donc c'est toujours de la marque Folie Royale, c'est le soin de jour visage fondant royal. Et tout comme le contour des yeux finalement, il est vraiment très hydratant. Ces deux soins vont permettre d'avoir une peau hydratée, d'avoir une peau très confortable, de ne pas marquer de petites zones de sécheresse, bien au contraire, ça va vraiment traiter tout ceci. Surtout en cette période et avec ma peau sèche et sensible, c'est un peu délicat de trouver des soins bien adaptés et ceux-là sont superbes. Et on ne peut pas s'hydrater sans penser à hydrater les lèvres, c'est pourquoi je prends mon baume lèvres, la véritable crème de Laponie de la marque Polar. Et je vais prendre directement au doigt pour appliquer ça sur mes lèvres. Bien entendu j'ai les mains propres donc aucune inquiétude sur le conditionnement. Et les lèvres vont vraiment rester douces et hydratées. On passe à l'étape du maquillage. Alors pour le maquillage, je vais commencer par appliquer mon fond de teint qui est le fond de teint de la gamme Lasting Finish en teinte Light Porcelain de chez Rimmel London. C'est un fond de teint dont je vous ai parlé de multiples fois. Vous savez, je mets de moins en moins de fond de teint en fait, et celui-ci m'a quand même réconcilié avec le fond de teint parce que déjà la teinte me convient, mais il est assez hydratant, il est couvrant et en même temps il laisse vraiment la peau respirer, on ne le sent pas, donc il est couvrant tout en restant léger. Il tient toute la journée, il ne fait pas briller, enfin voilà, c'est vrai que bon, j'ai tendance à poudrer quand même mon teint pour être sûre de moi, mais si je ne le fais pas, ce n'est pas dramatique, donc voilà, j'ai gros coup de cœur pour ce fond de teint que je vous ai présenté déjà plusieurs fois. Une fois que le teint est fait, je vais passer aux yeux, je prends ma base, la Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc comme toujours, la base permet de fixer les fards, d'intensifier leur couleur et d'éviter qu'ils ne filent dans les petits plis dans la journée. Une fois la base séchée, je vais prendre ma palette Love de chez Too Faced et je vais prendre le fard Romance qui est un fard, comme vous pouvez le voir, marronné taupe que je vais appliquer dans le creux de paupière parce que c'est un fard mat, donc ça va permettre de donner de la dimension au regard et au make-up qu'on va venir faire par la suite. Donc toujours dans la palette Love, je vais prendre le fard Everlasting, donc c'est un fard qui est vert foncé avec des petites paillettes dorées, des micro paillettes dorées. Ce qui est bien, c'est qu'il est très pigmenté et que quand on va l'appliquer, on va surtout voir le côté lumineux, mais ça ne va pas faire ressortir les paillettes en tant que telles. Donc c'est un très très joli fard qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans d'autres palettes et qui rend tout simplement sublime. Je prends ensuite le fard XOXO, ou XOXO comme vous voulez, peut-être XOXO pour Gossip Girl, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un très très joli champagne qui est très lumineux
et il peut vraiment se suffire à lui-même et je l'applique en moitié interne sur la paupière mobile. Je vais ensuite venir illuminer en fait le creux de l'œil avec un fard mais doré qui est ultra lumineux. J'en ai à peine prélevé et vous voyez comme ça change absolument tout, ça va ouvrir le regard. Je prends ensuite le fard Darling qui est un très joli vert qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais un vert très lumineux que je viens appliquer en ras de cils inférieur sur la partie externe. Je vais faire une sorte en fait de dégradé. Une fois mon vert appliqué, je vais prendre un fard, donc le fard Adoré ou Adore, je ne sais pas, qui est un magnifique cuivré. Et il est tout simplement sublime, j'en suis dingue, et avec les yeux bleus ça les fait vraiment ressortir. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le crayon qui est fourni dans la palette, c'est un crayon eyeliner noir waterproof. Alors la pigmentation est tout simplement dingue, le noir est très intense, et pour ce qui est du waterproof, mais c'est incroyable, c'est même parfois j'ai un peu de mal, si je le mets dans la muqueuse, du mal à le démaquiller. Je vais ensuite venir appliquer mon mascara qui est le volume million de cils Féline de chez L'Oréal. C'est celui qui a la brosse, vous savez, un petit peu incurvée. Là aussi c'est un superbe mascara qui va allonger les cils, qui va rester en fonction du nombre de couches qu'on met très naturel ou faire justement un petit peu plus dramatique. Et là aussi il tient vraiment très bien. Il y a des fois où j'ai du mal à le démaquiller si je ne prends pas l'huile démaquillante. On repasse donc au teint, je vais prendre mon correcteur, le Match Perfection en teinte ivoire de chez Rimmel que je viens appliquer au niveau des cernes. Et je pense que vous savez mon amour pour cet anti-cerne, je n'ai peut-être pas besoin de me répéter encore une fois. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci je l'ai mis en énorme triangle, mais voilà, c'est quelque chose qui est magnifique, qui est lumineux, qui couvre bien, qui fait naturel, donc voilà, j'en suis toujours aussi amoureuse. Et donc je l'applique dans un premier temps au pinceau pour vraiment le fondre et je viens tapoter au doigt pour donner quelque chose de très naturel. Je vais ensuite poudrer mon teint, je vais prendre Lasting Finish, la poudre en teinte light porcelaine de chez Rimmel London. Alors je crois que c'est un fond de teint à la base, mais en fait je m'en sers en poudre très légèrement, je viens à peine prélever. Je trempe à peine mon pinceau et je trouve que le combo avec le fond de teint est vraiment parfait en fait. Une fois que j'ai fait ça, je passe au bronzer. Je vais prendre en fait c'est une poudre matifiante de chez NYX, mais qui est en teinte 04, donc bien trop foncée pour ma carnation. Et je vais l'utiliser en bronzer. C'est quelque chose que j'adore faire parce que finalement, c'est une poudre qui n'a pas de sous-ton orangé. Comme c'est une poudre matifiante, voilà, elle est vraiment marronnée, mais pas orangée. Donc c'est parfait pour ma carnation. Et donc voilà, je l'utilise tout simplement en bronzer et elle tient parfaitement. Je vais passer au blush, c'est la palette de blush Flamme de chez Sleek. Donc ce sont des blushs ultra pigmentés, je pense que vous l'aurez remarqué. Et je vais l'appliquer sur les pommettes, hein, tout simplement, en petites touches légères. C'est un blush qui va vraiment tenir. Les blushs Sleek sont sublimes, hein, tout simplement, donc la palette est vraiment géniale. Je passe enfin aux lèvres et je vais me prendre mon rouge à lèvres de chez Essence, le Sparkling Miracle en teinte 07. C'est mon gros coup de cœur du moment niveau lèvres, depuis que je l'ai découvert il ne me quitte pas, c'est le rouge à lèvres que l'on peut mettre sans miroir en fait, donc c'est parfait. Et voici le résultat final du maquillage. On passe maintenant à l'étape de la coiffure. Pour ma coiffure, je vais tout d'abord commencer bien entendu par me brosser les cheveux pour les démêler. La brosse que j'utilise est une brosse assez grande, très pratique, elle vient du site Guiran Beauté, je vous mettrai si vous voulez les liens en barre d'informations. Mais elle n'accroche pas du tout, donc elle est vraiment superbe, notamment pour les longs cheveux. Je vais ensuite prendre mon huile de chez Matrix, la Oil Wonders Indian Amla, je vous en ai déjà parlé dans ma routine cheveux me semble-t-il. Ça va permettre en fait de les hydrater, de les protéger, de les sublimer. Donc je viens appliquer ça sur l'ensemble des longueurs. En plus l'odeur est tout simplement divine, c'est un bonheur. Je vais ensuite appliquer un headband qui est du site Accessoires Cheveux Chic. Encore une fois je vous laisserai les liens en barre d'informations parce que ils ont sorti des nouvelles collections. Il y a plein de très jolies choses. Déjà l'année dernière, je vous avais présenté des produits de chez eux et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc je vous laisserai aller voir ceci.
Je ne me prends pas la tête, je le pose, je rentre 2 mèches sur l'élastique du côté tout simplement pour venir le maintenir et en même temps donner un côté un peu plus sophistiqué on va dire à la coiffure, mais vraiment je ne me prends pas du tout la tête. Pour que tout ceci tienne, par contre, je vais venir laquer. Je vais prendre la laque végétale Souffle de Nature de chez René Furterer. C'est une laque qui est... alors je mets très peu de laque, mais celle-ci est vraiment très légère et pourtant elle va vraiment bien fixer. Je me suis protégé les yeux, mais au final ça ne pique pas du tout. Et oui, c'est vraiment une superbe laque. Ensuite on passe à la 4e étape. Je vais appliquer mon parfum qui est de chez Réserve Naturelle. C'est le parfum Musc Blanc. Je vais venir l'appliquer sur les points stratégiques. Ce sont des petits parfums qui sont super parce qu'ils sont nomades et on peut les glisser facilement dans un sac à main, dans une poche, peu importe, ils sont très pratiques. Et c'est la même chose que les plus grands, enfin ce sont les mêmes parfums que les plus grands en vaporisateur, mais tout simplement avec une petite bille. Je viens ensuite mettre mes bijoux, ce sont ici de petites boucles d'oreilles motif fleurs rose de chez H&M. Je viens ensuite mettre mon bracelet Pandora que j'ai eu à mon anniversaire que je vous avais présenté et une montre qui vient de chez H&M qui m'a coûté 3 francs 6 sous. Pour la tenue, j'ai un vieux jean qu'il faudrait vraiment que je songe à racheter en... un peu plus neuf, un bustier blanc tout simplement et je vais venir mettre par-dessus un petit kimono très léger et tellement confortable, la matière est tellement douce, ça fait comme des petits massages sur la peau, c'est juste génial. Et pour le collier, je ne vous ai même pas dit, c'est mon petit collier H&M que je vous avais présenté dans mes favoris. Voilà pour le look final, j'espère que ça vous aura plu. Si vous vous en voulez de temps en temps, n'hésitez pas à me le dire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.